Coller un courrier. Encore attendre un peu. On en parle ce matin, le retard de la poste David Oussiou. Michel qui nous rejoint depuis Bonneven à Marseille. Bonjour Michel. Oui. Bonjour. Bienvenue. Alors moi, en ce qui nous concerne, mon mari, il a reçu la majoration du PV l'année passée, mais on n'a pas reçu le PV. Ah, vous avez reçu donc le PV surtaxé, mais pas le PV d'origine, c'est ça, hein? Exactement. Et là, rebelote, on ne reçoit pas le PV parce qu'on a vu qu'on avait été flashé sur l'autoroute. Du coup, on s'est dit, on va recevoir un PV. On ne le reçoit pas. Peut-être que dans 3 mois, on recevra la majoration. C'est un peu bizarre, ça. Alors, oui, bien choisi. Bizarre, oui. J'en ai une bonne aussi, moi. Attendez, regardez, j'ai des témoignages. Nathalie, à Aix-en-Provence. J'ai trouvé à Luynes, dans un talus, un gros paquet de courrier jeté. Je l'ai déposé à la poste d'Émile. Ils ont trouvé le coupable, un intérimaire qui a été renvoyé. Mireille, vous êtes au Pen Mirabeau, bonjour. Oui, bonjour. Alors c'est plus qu'une lettre, là, c'est carrément un dossier, c'est ça? C'est un dossier qui s'est... alors voilà, nous on a envoyé le dossier avec ma collègue à l'ES13, c'est pour nos vacances. Donc la responsable de l'ES13 nous a téléphoné en nous envoyant les photos. Elle a reçu de la poste une enveloppe de la poste avec une seule inscription. Donc il manquait des choses. C'est-à-dire tous les documents, il y avait 6 chèques dans l'enveloppe qu'on a envoyé, 6 chèques, les copies de non-imposition, les copies des factures, des cartes d'identité, des passeports, tout a disparu. Bon, j'imagine que ça vous met en colère, ça. On a reçu de la poste seulement une inscription. Alors on a été obligé de faire opposition pour tous les 6 chèques. Hein. Ah oui, c'est vraiment du souci après ça, effectivement. Beaucoup de tracas. Karim Bouzana, c'est quoi la solution? Vous, l'élu syndical à la Poste à Marseille, il y a une solution? Oui, simple. C'est comme je veux pas dire, je suis un nostalgique du bon vieux temps, mais avant on disait une tournée, un titulaire, c'est-à-dire que le référent c'était le facteur. Il était en capacité de gérer les problèmes d'adressage. Il connaissait bien ses usagers. Il avait ce lien de proximité que vous connaissez tous, c'est-à-dire qu'au quotidien, il connaissait les problématiques, si la personne était présente ou pas, le problème de courrier, l'acheminement et tout ça, il est en capacité de le gérer. Aujourd'hui, et comme vous l'entendez, c'est-à-dire que le choix stratégique de la boîte, c'est plus de précarité, plus d'intérimaires, le peu de formation qu'on leur dispense, on n'a pas les délais nécessaires pour les former, et les tournées, des fois, c'est impraticable. Les choix d'organisation, comme vous l'avez entendu, avec la distribution un jour sur 2, tout ça, c'est des problèmes qui s'accumulent et on a de cesse de les accumuler. Et il faut savoir aussi, et on réorganise tous les 2 ans. Vous avez sur Aix, pas bientôt, sur Pasteur et sur Val-de-Galargue, une réorganisation qui arrive avec les facteurs qui ont la boule au ventre et qui se posent la question, qu'est-ce que va encore prendre, excusez-moi l'expression, dans la gueule. Exactement. Voilà. Je retiens ce que vous nous dites. Le problème, c'est que on n'a pas forcément tous notre facteur. Rendez-nous notre facteur. C'est ça qui permettrait de retrouver un courrier qui arrive en temps et en heure. On comprend un peu mieux le problème ce matin. Merci pour vos appels tous les matins, 8h10, 8h25. Ici Provence vous donne la parole sur un sujet qui vous concerne évidemment. Passez un bon week-end, David. Je vous dis à lundi. À lundi.